Rendez-vous transformation du droit. On poursuit avec Christophe Raletti, CEO de Pixtrack Objects. Vous allez nous expliquer ce que c'est parce qu'on est vraiment dans le développement de, euh, de nouvelles tendances, de nouveaux besoins, surtout avec cette question de propriété intellectuelle, parce que vous avez mis de l'intelligence artificielle au service de la propriété intellectuelle, c'est ça? Exactement. Finalement, le nom Pixtrack Objects, c'est peut-être un peu dur à dire, Mais mais il représente exactement ce que c'est. On fait du track d'objets sur Internet. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à l'intelligence artificielle et aussi à beaucoup d'autres technologies, puisqu'on ne cherche pas sur Internet uniquement par l'intelligence artificielle, il faut une grosse puissance, on a plus de 500 serveurs, hein. Grosse puissance de recherche, on fait aussi de la recherche en texte, on traduit dans... indispensable pour le champ d'investigation. Absolument, qu'on traduit en 17 langues, etc. Donc c'est un mélange d'un ensemble, c'est un assemblage d'un ensemble de technologies qui est fait pour détecter au sein de l'image une marque ou un produit, un dessin, un modèle, pour que les acteurs qui défendent la propriété intellectuelle de ces produits ou de ces marques puissent dire tiens, ce produit se trouve à tel et tel endroit. Alors que si vous recherchez uniquement une image, vous n'allez pas forcément le trouver. Mais là, vous allez rechercher dans l'image tel produit, même si ce produit est mélangé avec d'autres, etc. C'est un outil qui existait déjà, qui a été développé justement avec ces nouveaux enjeux et ces nouveaux défis surtout. Alors c'est vrai qu'on vient de l'image. Nous, on était déjà un outil qui s'appelle Pixtrack depuis plusieurs années, qui permet de retrouver des images identiques. Et on travaille beaucoup pour le monde de la photographie et la presse, pour les images volées, la reprise de contenu d'une façon non autorisée. Donc on travaillait déjà avec des acteurs de la propriété intellectuelle depuis plusieurs années. Et c'est c'est un avocat, pour être franc, une avocate, je suis désolé, qui a dit ce serait extraordinaire si vous pouviez trouver, elle a même dit ce serait génial si vous pouviez trouver un objet dans l'image au lieu de trouver l'image identique. Oui. Et là, on s'est dit, mais c'est peut-être pas impossible. Donc plusieurs années de développement. Et là, un chaînon de l'authentification. Voilà, exactement. Ça permet de dire, voilà, ce produit-là, il est diffusé sur tous ces sites web-là, sur toutes ces régions-là, dans tous ces contenus-là. Donc c'est vraiment lié à un secteur qui s'est transformé. Il y a les enjeux de propriété intellectuelle qui sont très très présents, une globalisation qui a fait accélérer et ces marques, ces acteurs de la propriété intellectuelle qui ont besoin à l'heure actuelle de batailler, mais avec des outils pour que ça aille vite. Absolument, c'est absolument. Ils ont besoin de plusieurs choses, soit de surveiller leur réseau de distribution, où sont leurs produits, leurs marques, ou Donc de surveiller partout dans le monde. Possibilité de Absolument. traquer justement. Absolument. Ou de repérer des contrefaçons, etc. Mais ils ont aussi une grande problématique de propriété intellectuelle et qui est de plus en plus prégnante et j'allais dire c'est des batailles de plus en plus rudes qui nécessitent de prouver l'antériorité. Soit l'existence de l'antériorité de leur existence, soit de dire non, attendez, excusez-moi, mais telle chose existait déjà de manière tout à fait identique avant. Allez chercher sur Google un produit, une forme, et allez avec vos petits doigts sur Google repérer l'antériorité d'une forme. Vous pouvez pas retrouver une forme vous allez rechercher des choses avec des mots et vous allez mettre un temps considérable à trouver des choses potentiellement démonstratives d'une problématique d'antériorité. Là, non. Vous mettez des photos dans le système, on construit un réseau de neurones et on va vous retrouver tout ce qui est très proche ou identique et on va même vous sortir les dates qu'on va chercher dans les pages techniques des sites web à l'intérieur des photos pour essayer de prouver les éléments d'antériorité. On est vraiment à la pointe de l'innovation et à côté de ça, il y a un perpétuel besoin. C'est une course en avant perpétuelle. Vous avez besoin de développer davantage, de plus de puissance, d'ingurgiter, de stocker des données. Oui. C'est vrai qu'il y a un enjeu technique important. C'est une constante remise en question. Je dis bien remise en question, c'est-à-dire que je pourrais dire évolution, mais c'est plus que ça. C'est une remise en question parce qu'à certains moments, il faut se demander s'il ne faut pas faire les choses différemment, reconstruire des parties entières. On essaye d'éviter de monter en puissance et de trouver d'autres solutions parce qu'on a aussi des enjeux écologiques importants. Actuellement, par exemple, on est sur un gros travail d'optimisation
d'utilisation de nos puissances. Et tout ça, on essaie de le faire avec nos partenaires, nos clients, pour dire finalement, on doit reconstruire quelque chose, mais bon, voyons bien ce dont vous avez besoin et on va peut-être essayer de le construire différemment. Donc cette évolution technologique, on l'appuie sur un dialogue très fort avec nos clients et nos partenaires. Donc là, vous avez un pied dans l'innovation, un pied dans l'enjeu de propriété intellectuelle. Quand vous vous baladez dans un salon de ce type, ça fait écho facilement. Oui. Pour vous, c'est une solution qui n'a pas besoin d'être poussée, il y a quelque chose qui est juste logique. Alors, il y a quelque chose qui est logique et tout le monde nous le dit, même quand on va voir des camarades de salon, enfin des collègues qui sont exposants, qui nous disent « Ah oui, c'est vraiment intéressant, etc. » Surtout qu'il n'y a pas de produit exactement l'équivalent sur le marché. Maintenant, je ne connais pas de solution qui ne nécessite pas d'être poussée, portée, qui ne nécessite pas du développement commercial, même si elle est intéressante dès le départ. Ça, j'ai encore jamais croisé. Donc. Ça laisse encore une marge alors. Voilà. Merci beaucoup Christophe Ralli, vous êtes CEO de Pixtrack Objects. Merci d'avoir été sur ce salon, sur ces rendez-vous transformation du droit. Merci beaucoup. Et merci de m'avoir accueilli ainsi.